Bonjour, ici Vanessa Frenette de la Ludothèque Espace Ludico. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de tous les éléments à considérer pour développer, devenir un parent plus conscient. Il y a 4 éléments clés que j'ai retenus, sur plusieurs évidemment, qui sont à mes yeux les plus importants. Vous pourrez visionner la 3e et la 4e clé dans une prochaine capsule. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la 1re et 2e clé qui sont, tout d'abord, l'observation, qui est notre première clé pour devenir un parent plus conscient. Évidemment, s'observer, observer nos enfants, observer la dynamique familiale, observer notre agenda familial seront des différents éléments à considérer dans notre observation. Pourquoi on observe? Tout simplement pour pouvoir mieux intervenir, pour pouvoir opérer des changements qui sont efficaces, pour pouvoir cibler les endroits où ça fonctionne et les endroits où c'est plus difficile, autant au niveau de la relation que de la structure familiale. L'observation, ça semble facile, mais je vous encourage fortement à pratiquer et même à prendre des notes. Pourquoi? Pour que vos observations deviennent de plus en plus objectives. Je vous donne un exemple tout simple. Un enfant qui est agité à la table. Je pourrais très bien dire à l'enfant: « As-tu fini de bouger? C'est donc bien étourdissant, là. On n'est même pas capable de réfléchir tellement que tu bouges. Allez, colle tes fesses sur la chaise, là. C'est assez. » Ou je pourrais intervenir de cette façon en disant à l'enfant, en utilisant mes observations, je pourrais dire: « Je vois que c'est agité en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux t'aider? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui t'aiderait pour que le repas soit dans le calme? J'ai besoin de calme en ce moment. J'ai besoin que le repas soit dans l'harmonie. » Je vous ai donné beaucoup de mots pour vous nourrir d'exemples, mais évidemment qu'on y va avec une phrase très courte dans cette intervention-là. Mais voyez-vous que l'observation m'a été utile pour faire une intervention qui n'est pas teintée d'un jugement, une intervention qui n'est pas abaissante, qui ne nuit pas à l'estime de l'enfant, une intervention qui m'assure d'avoir plus de collaboration de l'enfant. Alors, devenir un parent conscient, première clé, l'observation. Deuxième clé maintenant. La deuxième clé, c'est se poser les bonnes questions. C'est au travers des bonnes questions que je vais aller chercher tellement d'informations, tellement d'éléments primordiaux pour cibler la bonne intervention. Je vous donne des exemples de questions à vous poser. Alors, je pourrais me demander comme parent, qu'est-ce qu'il y a derrière ce comportement-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière le comportement dérangeant de mon enfant? Qu'est-ce qu'il essaie de me dire par cette manière de me parler inadéquate ou par ce comportement-là? Je pourrais également me poser exactement cette même question-là, mais par rapport à moi. Qu'est-ce qu'il y a derrière mon comportement dérangeant en relation avec mes enfants ou même avec mon conjoint ou ma conjointe? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est une question pour pratiquer le décodage. Ensuite, une autre question que je vous suggère, c'est qu'est-ce que cela dit de moi? Supposons que je fais une crise à mes enfants. Je sais que vous, ça ne vous arrive pas, mais moi, ça m'arrive souvent. Donc, supposons que je fais une crise avec mes enfants, je pourrais me dire qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que ça se pourrait que ça dise de moi qu'aujourd'hui, je me suis oubliée, je me suis sacrifiée, je ne me suis pas respectée, je n'ai pas honoré mes besoins et mes limites? C'est ça que ça dit de moi. Est-ce que ça se peut que par la colère que j'ai pu faire ou l'impatience ou l'intervention qui on pourrait dire plutôt maladroite, est-ce que ça se pourrait que cela dit de moi que je dois développer plus de maturité émotionnelle? Ou que je devrais apprendre à mieux communiquer? Est-ce que ça se peut que ça dise de moi que c'est difficile pour moi en ce moment de gérer mes colères, de les comprendre, de les maîtriser, de les canaliser? Qu'est-ce que cela dit de moi? Une autre question qui est un peu dans la même direction, c'est de se demander quelle trace je laisse? Quelle trace je laisse derrière moi quand je quitte la maison, quand je vais me coucher le soir? Quelle trace je laisse en relation avec mes enfants? Qu'est-ce qui est fait quand je quitte
l'espace ou la relation. On pourrait aussi se poser la question, est-ce que je suis un modèle de ce que je veux transmettre? Est-ce que je suis un modèle de mes valeurs? Par exemple, je voudrais que mes enfants ils m'écoutent, là, parce que ça n'a pas de bon sens, ils ne m'écoutent jamais, ces enfants-là. J'aurais avantage à me poser la question, suis-je le modèle de ce que je demande? Est-ce que moi, là, je les écoute, mes enfants? Est-ce que je prends le temps de m'arrêter? Est-ce que je les écoute véritablement? Et pour le savoir, il suffit de se poser l'autre question qui est, se sent-il compris? Se sent-il compris actuellement? Alors, dans la question que je vous nomme, quel modèle je suis, on peut vraiment aller revoir plusieurs de nos interventions et enlever la pression sur nos enfants parce que parfois on réalise que ça ne fait pas de sens. Je vais demander à mes enfants de se mettre une tuque sur la tête pour aller dans la voiture parce qu'il fait froid. Puis que là, sinon, ils vont tomber malades. Puis moi, je vais à la voiture, je vais même pelleter puis je ne mets pas de tuque. Se demander si on est un modèle de ce que l'on demande ou de ce que l'on veut transmettre, c'est aussi d'aller valider, suis-je cohérent comme parent? Une autre question que j'adore, qui m'a énormément aidée dans ma vie de maman, c'est quel est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi en ce moment? Est-ce que le plus important, c'est que mon enfant se couche à l'heure que j'ai choisie, qu'il ne se lève pas du tout dans la nuit, qu'il dort dans son lit? Ou le plus important pour moi en ce moment, c'est que toute la famille puisse avoir un bon sommeil réparateur. Ça ne veut pas dire que je vais lâcher mes buts, mes objectifs, mais ça se peut que je revoie ma façon de faire. Ça se peut que je m'y prenne autrement. Ça se peut que j'accepte que pour le moment, ce soit comme ça, mais que j'ai en tête qu'éventuellement, mon enfant dorme dans son lit. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour moi en ce moment? Est-ce que c'est le dégât qui est le plus important ou c'est l'être, la relation avec mon enfant? Parce qu'on pourrait se dire, est-ce que ça vaut la peine de détruire, de diminuer l'estime personnelle de mon enfant et même la relation, est-ce que ça vaut la peine de nous éloigner pour une corvée ménagère non faite ou pour une consigne non respectée? Évidemment que la réponse va être non. Mais parfois, dans nos interventions, ce n'est pas le message qu'on laisse derrière nous, ce n'est pas le message qu'entend notre enfant. Alors, demandez-vous, qu'est-ce qui est le plus important pour moi en ce moment? Dernière question, est-ce que j'ai contribué actuellement à nous faire progresser ou j'ai contribué à nous éloigner, à nous détruire? Est-ce que je contribue à l'harmonie actuellement ou je contribue au conflit? Est-ce que je contribue à la lourdeur dans la maison ou je contribue à la légèreté, l'harmonie, la fluidité? À quoi je contribue? Et dans la relation et dans la dynamique familiale. Voilà, donc à vous de jouer. Dans les prochains jours, posez-vous toutes ces belles questions-là. Vous pourriez également reculer la capsule pour prendre des notes et choisir les questions qui vous interpellent le plus et même en ajouter. Alors, bonne observation, bon questionnement et à bientôt!